Amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope, non pas avec des calculs astrologiques, mais avec mes tarots, le tarot de Marseille. Alors, je sais, pour certaines personnes, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Pas avec des calculs, mais tout simplement parce que chaque lame de tarot est reliée à une ou deux planètes. Et alors, lorsqu'une lame est à l'endroit, les aspects planétaires seront positifs. Lorsque la lame est renversée, les aspects planétaires seront négatifs. Et donc, je vais décrypter pour vous, grâce à mes tarots, les événements que le destin vous met sur votre route. Amis vierges, c'est votre anniversaire. C'est génial. Les gens, certaines personnes n'aiment pas vraiment son anniversaire. Et pourtant, c'est une belle période et c'est quelque chose à fêter. C'est un mois important pour vous, puisque vous avez cette chance-là. C'est la période où on doit mettre les choses en ordre, se bousculer les choses. D'accord? Votre signe est gouverné par Mercure. Vous êtes relié à la terre, vous êtes un signe mutable. Vous aimez le jaune, l'ocre, le vert. Votre pierre préférée, l'agate, le saphir. Votre animal fétiche, l'abeille. Vos plantes, la lavande. J'adore la lavande, je suis de Provence. Mais aussi le blé et la rose. La partie qui est gouvernée par votre signe, ce sont les intestins. Votre métier, tout ce qui est lié au monde médical. Médecin, pharmacien, pourquoi pas herboriste, naturopathe, etc. etc. Votre jour de la semaine, bien entendu, le mercredi. Mercredi. D'accord ? Vous êtes serviable, vous êtes ordonné, vous êtes travailleur. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous êtes modeste, soucieux du détail. Bon, parfois il vous arrive d'être presque psychorigide, en tout cas maniaque. Mais bon, ça c'est aussi un peu poussé. Voilà, tout simplement. Il vous arrive aussi d'être mal à l'aise par rapport à un environnement s'il y a trop de monde. Le pire pour vous, c'est quand vous devenez une vierge folle. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous devenez commère, vous devenez une véritable pipelette, tout vous passe par la tête et vous faites ce que d'habitude vous ne feriez pas. En amour, vous êtes peu sentimental. C'est vrai que la Vierge, c'est un signe de célibat. Si vous vous mettez en couple, c'est aussi avant tout pour un certain confort. Les signes qui sont en affinité avec vous, le Taureau, parce que vous formez un très très joli couple. Et puis le Cancer, parce que c'est un compagnon gentil, agréable, compréhensif, doux, réceptif. Capricorne, Scorpion, c'est des signes un petit peu plus délicats pour vous à aborder, vous ne les comprenez pas vraiment, c'est compliqué. Deux vierges ensemble, ça peut être aussi tout bon ou tout mauvais, ça c'est comme avec les Gémeaux, c'est tout bon ou tout mauvais, donc voilà. Donc comment allez-vous être devant les événements que le destin vous met sur votre route? Mais c'est ce que nous allons regarder. Alors, la première lame de tarot, elle détermine votre énergie. Et là, regardez, c'est la maison en Dieu. Je sais, il y a plein de gens qui ont peur de cette maison en Dieu. Et pourtant, elle est géniale. Ça dépend avec qui, ça dépend comment, ça dépend dans le tirage, etc. Mais là, elle est géniale. Elle va vous donner une puissance, elle va vous donner une énergie. Tant mieux, vous en avez besoin. La maison de Dieu, en fin de compte, c'est votre maison, c'est votre moi intérieur. Et là, elle est régie par Pluton.
C'est-à-dire que Pluton-Mercure en positif, c'est une association géniale pour vous. C'est une conjonction vraiment très bonne. Et ça va vous donner de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouvelles choses plein la tête. Et c'est juste vous à savoir gérer. La deuxième lame, c'est le pape. Alors, le pape en amour, cela signifie que si vous êtes en couple, c'est un mois de sérénité. Vous avez envie de vous occuper de vos enfants. Regardez le pape, là, il y a deux petits êtres qui sont à écouter la sagesse du pape. Vous avez envie d'être avec vos proches, d'être avec vos amis. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas enclin au flirt, mais bien au contraire, vous avez plus envie de vous retrouver seul que mal accompagné. Donc c'est un moment qui est intéressant pour vous. Vous recherchez avant tout en amour de la stabilité. La lame suivante, en relation avec le domaine du travail et de l'argent, c'est l'impératrice. Et là, c'est quand même pas mal, mais pas mal du tout. Parce que si vous travaillez déjà, vous ferez abstraction des heures sup, vous irez vraiment, vous rendrez indispensable. Déjà, c'est votre énergie. En plus, bousculé par la maison de Dieu. Donc, cette association-là, ça va vous donner une envie, un peps, ça va vous pousser vraiment à avancer au niveau professionnel. Et ça, c'est quand même très bien. Et l'impératrice est régie par Mercure et par Vénus. Donc, quand c'est associé à Pluton, ça fait quand même une combinaison où la parole, parce que l'impératrice c'est la parole, où l'impératrice va vous permettre de vous exprimer, mais où vous allez faire en sorte que les gens vous entendent. Et à partir de là, si vous êtes en recherche d'un travail, ben, tant mieux, parce que c'est-à-dire que les recruteurs vont entendre ce que vous êtes capable d'émettre, de dire, de faire. Donc ça, c'est une très bonne chose pour vous. Et côté financier, l'impératrice, elle sait gérer. Et donc, au niveau financier, c'est quand même une très bonne opération pour vous. C'est vraiment le côté je gère pour pouvoir être tranquille. D'accord ? Et la dernière lame du tarot a la justice renversée. Alors, c'est le conseil. Le conseil du tarot, c'est soyez à l'écoute, soyez de bons conseils, ne foncez pas, avancez doucement dans votre vie, mais surtout, n'essayez pas de trouver un déséquilibre, surtout que vous avez quand même la maison Dieu qui, elle, vous pousse quand même en avant, d'accord ? Mais il faut qu'elle vous pousse, mais pas trop. Autrement, il y aura un déséquilibre. Et là, vous risquez peut-être de devenir une vierge folle. Si, pour certaines personnes, elles ne se retrouvent pas tout à fait dans les prédictions, alors peut-être vous êtes plus en adéquation avec votre ascendant. Donc, je vous conseille de vous reporter aussi à votre autre signe. Amis Vierges, j'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous et à bientôt. Au revoir.